matin, je n'ai pas prévu de vous parler de comment est-ce que EDF aurait fourni de l'électricité au temps des Égyptiens. J'ai prévu de vous parler d'une période un peu plus proche de nous, quasiment 1500 ans avant les Égyptiens, enfin, ou après les Égyptiens plutôt. Et je vais essayer de le faire dans un temps relativement restreint. Chérie, j'ai combien? Un quart d'heure? 20 minutes? Non, je vous propose du coup dans ce message quelques inspirations sur le livre de Néhémie. Je ne vais pas parcourir l'ensemble du livre de Néhémie, ce n'est pas l'objectif. On ne va pas faire une lecture exhaustive de ce livre-là. Sans doute quelques passages de manière ciblée. Je voudrais me concentrer particulièrement sur le chapitre 6 de ce livre, et je vous expliquerai pourquoi je vais me concentrer sur ce chapitre-là. Avant de commencer, le chapitre 6, c'est sur la victoire que Néhémie remporte sur la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc c'est le premier point qu'on verra ensemble. Le deuxième, une fois qu'on aura vu la victoire, la deuxième partie que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que ce résultat est visible, ce résultat physique est visible avec la muraille reconstruite. C'est la partie visible de l'iceberg. Ça ne s'est pas fait sans effort. Et le dernier point que je voudrais qu'on aborde, c'est la posture de Néhémie, les outils qu'il a utilisés dans ce cadre-là, et comment est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je commençais avec cette image ici et ce verset qui est issu du chapitre 8. Ne soyez pas tristes ou ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et c'est ces forces que Néhémie a trouvées tout au long de son parcours de vie, qui nous est raconté dans ce livre-là, que l'on va voir et que je vous propose en termes d'inspiration aujourd'hui. Alors, avant de venir à la victoire, quelques éléments de contexte sur ce livre. Là aussi, de manière non exhaustive, c'est simplement pour se repositionner, et dans le temps, et sur le parcours de Néhémie. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe aux alentours de moins 445 avant Jésus-Christ. On reviendra sur ces dates-là après, ça a une importance. On sait que le livre de Néhémie a été écrit à peu près à la même période, ce qui permet aussi de se dire qu'il est assez fidèle à l'histoire qui a été vécue à ce moment-là. On ne sait pas si c'est tout à fait Néhémie qui l'a écrit, même si certainement qu'il a été écrit sous sa direction directement. Donc, dans le temps, je vous ai situé simplement dans la région du monde. On se situe donc dans le Moyen-Orient, et l'histoire, elle commence dans l'Irak actuel, la Babylone à ce moment-là, et notamment dans la ville de Suse, ou Susa sur la carte, c'est le point de départ là, qui est le plus à gauche. Et Néhémie, à ce moment-là, il est au service du roi de Babylone, et il sait que le peuple d'Israël, puisque Néhémie est juif, il sait qu'il est en difficulté pour reconstruire la muraille. Et il demande au roi de pouvoir aller les aider. Et donc il entreprend ce parcours que vous voyez fléché de rouge jusqu'à Jérusalem. Et donc la globalité du livre de Néhémie se passe en Israël actuel et particulièrement dans la ville de Jérusalem. Voilà pour le contexte. Encore une fois, je ne rentre pas vraiment dans le détail. C'était simplement pour vous repositionner le contexte du livre. Je reviens tout de suite à cette victoire. Je voudrais commencer par vous lire le chapitre 6, le verset 16. À partir même du verset 15. La muraille, ah oui, un autre point que je ne vous ai pas précisé, je vais lire la parole dans la version Bible français courant, pour maximiser la portée et la compréhension auprès de tous. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, après 52 jours de travail. Lorsque dans les nations des alentours, nos ennemis la prirent, ils éprouvèrent de
la crainte et se sentir profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Alors avant de parler dans le détail de cette victoire qui est immense sous le plan spirituel, on commence déjà à l'entreapercevoir avec ce verset-là. Je voudrais vous redonner aussi là le contexte de cette reconstruction-là. Ici, vous avez à l'image une reconstitution, alors sans doute imparfaite par plein de biais, mais c'est une reconstitution de Jérusalem et de la muraille au temps de Néhémie, donc avec Jérusalem, avec la population à l'époque de Néhémie. Elle avait été entièrement détruite en moins 586, c'est-à-dire 150 ans avant. Je reviendrai sur cette notion de temps après, parce qu'elle est importante et je voudrais la souligner. Le peuple a été en exil, on lit même au chapitre 2, on peut lire au verset 17. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons, Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Donc la ville, la muraille en tout cas, et là on voudrait vraiment se concentrer sur la muraille, elle a été complètement dévastée. Vous voyez là le pourtour de cette muraille, a priori, je l'ai mis entre guillemets, on peut dire, ça faisait 4 km de distance, cette muraille-là. Il y avait 12 portes. Celle d'Avignon fait 3 km. Ah, On se rend compte pour ceux qui connaissent. exactement. Donc du coup, on a 1 km de plus qu'ici. Les conditions de reconstruction de cette muraille, là aussi je voudrais lire ce verset-là parce qu'il est important. Alors, je prends quelques versets par-ci par-là, mais c'est simplement pour bien vous positionner le contexte au chapitre 4 et au verset 11. Les porteurs de charge ne travaillaient que d'une main, car de l'autre ils tenaient une arme. Ça c'est le contexte de reconstruction de la muraille, donc il y a le contexte physique. Pour ceux qui ont été sur place, peut-être que plusieurs dans la salle ont été aussi sur place, c'est des pentes qui sont escarpées. On imagine que la logistique devait être importante, donc une situation géographique compliquée, des conditions de travail compliquées. Si vous imaginez travailler avec une main, dans une main une arme et dans l'autre une pelle ou autre chose, certainement que c'était handicapant. Et le résultat, la victoire atteinte par là ici, soulignée donc dans ce chapitre 6, c'est la reconstruction complète de la muraille, de ses portes, en 52 jours. 52 jours par rapport aux 150 ans. On peut imaginer aussi la végétation qui avait dû se développer pendant ces 150 ans. 52 jours par rapport aux 150 ans. Clairement, cette muraille, c'est une protection physique de la ville, on le voit bien dans son positionnement, mais c'est une protection spirituelle, et on le voit, je voudrais relire ce verset qu'on a lu là, au chapitre 6 et au verset 16. Lorsque les nations des alentours la prièrent, ils éprouvèrent de la crainte. Et donc cette muraille-là, elle représente aussi la protection spirituelle, la protection du peuple avec cette reconstruction. C'est une œuvre de Dieu, très clairement. J'insiste sur ce besoin de temps. On voit bien que finalement, il a fallu 52 jours pour reconstruire cette muraille, malgré toutes ces conditions de travail, versus les 150 ans qui se sont passés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un travail non pas physique, visible, mais un travail des cœurs, un travail du peuple, un travail pour trouver sans doute ce leader qui a été Néhémie pour conduire finalement cette reconstruction. C'est ça que je voudrais souligner ici dans cette victoire et ce résultat. Alors j'en viens tout de suite à la deuxième partie que je voulais voir. Je vous ai dit que ce résultat, c'est finalement la face visible de l'iceberg, parce que ça ne s'est pas fait sans mal. Et donc il y a toute une série d'attaques que je vous propose de balayer, qui sont racontées dans les chapitres précédents et qu'on retrouve aussi dans ce début du chapitre 6. Au chapitre 2, je ne vais pas lire quelques versets, mais ce chapitre-là raconte les moqueries. Dès le chapitre 1, d'ailleurs, il y a déjà des dissonances, on va dire, qui arrivent. Au chapitre 4,
Et au verset 5, quant à nos ennemis, ils s'imaginaient que nous ne serions ni ne verrions rien, jusqu'à l'instant où ils fondaient sur nous pour nous massacrer et mettre fin aux travaux. On voyait que bon, les circonstances de travail étaient vraiment, vraiment compliquées. Au verset 13, toujours de ce même chapitre, au verset 11, pardon. Donc, ce que nous dit ce chapitre 4, c'est qu'à ce moment-là, le peuple a pris les armes. Il y a clairement une escalade qui est soulignée. On part des moqueries, et puis ça progresse, les attaques se poursuivent, elles sont de nature différente. J'en viens au chapitre 6, et à la fin du verset 2, ils avaient l'intention de me faire du mal. Il n'y a pas de doute sur le fait que Néhémie et l'ensemble des bâtisseurs étaient très exposés. Il y a donc cette forme d'escalade. Il y a aussi, je vais rester maintenant sur le chapitre 10, au verset 10. Rencontrons-nous dans le temple de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons-en bien les portes, car tes adversaires vont venir de nuit pour te tuer. Là, c'est ni plus ni moins que d'amener à chuter. La proposition qui est faite à Néhémie ici, c'est d'aller dans un endroit qui est interdit à tout le monde. Et il le savait très bien. On a donc cette forme de perversion qui est là, présente ici, et qu'on peut souligner au travers de ce verset. On voit un peu plus tôt, au verset 5, il y a un peu d'aller-retour, mais au verset 5, toujours de ce même chapitre, une lettre qui est envoyée, une lettre ouverte. Donc, qui dit lettre ouverte veut dire que la lettre était lue par tout le monde, accessible. Certainement, ça devait générer des rumeurs, et d'ailleurs c'est ce qui est exposé dans les versets d'après. Le bruit court. Donc on voit bien qu'il y a ces rumeurs qui sont présentes à ce moment-là. Le but, c'est de faire douter, c'est de faire perdre confiance, générateur d'incompréhension, de doute pour tout le monde. Au verset 9, on voit même que c'est un cran plus loin. Ils essayaient tous de nous effrayer. Ils espéraient que découragés, nous cesserions le travail. Donc on voit bien que tout est fait pour que finalement, en tout cas, il y a différentes formes d'attaques qui sont présentes. Il y a une forme de régularité aussi. Je reviens au verset 4. Vous avez noté que dans le début du verset 4, c'est la 4e fois ou la 5e fois que la proposition de rencontre est faite. Donc ce n'est pas une attaque de manière isolée, c'est une attaque répétée. Il y a une forme de persévérance qui est faite dans ces attaques-là. Je voudrais souligner aussi les origines. Au verset 12, on voit que, le verset 12, à la fin, Tobia et Sanballat l'avaient payé pour qu'il me parle ainsi. On voit que les origines des attaques sont d'origines différentes, y compris de chrétiens, y compris de plusieurs chrétiens juifs à ce moment-là, qui étaient à l'origine de ces attaques-là. Et à la fin même du chapitre 6, au verset 17, on voit que c'est même des liens de famille. Le verset 17 nous raconte que, en fait, il y a des liens de famille qui existent avec ces personnes qui vont à l'encontre de ce projet-là. Ici, on peut faire un écho à Acte 20, au verset 29. Les loups rôdent, et ils sont là, et ils agissent. Satan agit pour diviser. Satan agissait pour diviser à l'époque de Néhémie dans cette construction. On l'a vu de manière différente, d'origine différente, à l'image de ces gouttes d'eau qui viennent d'origines différentes et qui peuvent parfois faire déborder le vase. Satan continue d'agir pour diviser. C'est toujours une réalité aujourd'hui. Et ça me fait la transition avec la suite, parce que Satan agit, mais Néhémie a utilisé des outils tout au long de cette construction, tout au long de cette histoire-là. Le premier outil qu'on voit clairement
Au verset 9, on en a une illustration, mais vous le voyez dans plusieurs chapitres. Et tout au long, et d'ailleurs dès le début du livre de Néhémie et jusqu'à la fin du livre de Néhémie, Néhémie utilise la prière en toutes circonstances. Donc on a lu le début du verset 9, ils essayaient tous de nous effrayer, de nous décourager. Et la fin du verset 9, c'est Néhémie qui parle. Ô Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche. Néhémie était dans cette relation permanente, la prière, avant de commencer la reconstruction de la muraille, pendant, et on le voit de manière répétée, et après la reconstruction, il est dans la prière, il est dans cette relation. Il est aussi à tel point dans cette relation avec Dieu, on le voit au verset 12, au début du verset, j'avais bien compris qu'il ne me transmettait pas un message de Dieu. Et au verset 13, je poursuis. Donc, en regard de ce qu'on a lu précédemment, pourquoi donc? Pour que j'ai peur, que je suive son conseil, que je commette un péché. Alors ils auraient pu compromettre ma réputation et me couvrir de honte. Face à ces attaques de différentes origines, de différentes intensités, de manière répétée, Néhémie fait preuve de discernement. Un discernement spirituel, il s'interroge en permanence, il s'interroge de savoir si le message vient de Dieu ou pas. Il a cette forme de lucidité qui est là, présente, et qui lui permet de s'interroger, d'être en pleine conscience, on pourrait dire. Il reste fidèle à Dieu, il est persévérant face à ces attaques. Les attaques sont persévérantes, lui est persévérant dans la prière, et il reste serein avec cette prière. Face à cette lucidité-là, l'idée, c'est pas ici de se dire qu'il faut être méfiant de tout le monde, hein, c'est pas ce qui nous est raconté ici. Ce qui nous est raconté ici, c'est plutôt d'avoir cette forme de lucidité, de souhaiter le bien sans être dupe. On peut faire un parallèle là avec le Nouveau Testament, en Colossiens 4, on peut lire d'ailleurs sur la prière. Au verset 2, priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière, adressez à Dieu avec reconnaissance. C'est la même idée. Néhémie ne l'avait pas dit de cette façon-là, mais en fait il le faisait, il le réalisait. Là ici, dans ce chapitre-là, on le voit sous une forme différente, mais on est sur la même idée. Si j'en reviens à Néhémie, toujours au chapitre 6, je voudrais maintenant vous sensibiliser sur cette posture en fait qu'a eu Néhémie, au-delà de cet outil qu'il a utilisé, cette relation permanente qu'il avait avec Dieu par la prière. On voit qu'il a certains traits de personnalité. J'ai parlé d'un leader précédemment, et je vais revenir et développer sur ce point-là. Au verset 11, d'abord, donc on a vu la première partie, hein, donc, où il lui est fait cette proposition d'aller dans le lieu très saint. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Je ne suis pas homme à prendre la fuite. Et d'ailleurs, un homme tel que moi pourrait-il pénétrer dans le sanctuaire et rester en vie? Non, je ne m'y rendrai pas. Là, c'est son sens des responsabilités qui parle. C'est un homme qui n'est pas prêt à prendre la fuite. C'est comme un berger qui est prêt à prendre sa vie quelque part pour s'occuper de ses agneaux. Tout parallèle ici avec notre Sauveur de manière très anticipée et bien présente. Un peu avant même, au verset 3, dans la réponse qu'il fait à ces différentes lettres de rencontres qu'on a vues précédemment et de manière répétée, j'ai encore beaucoup de travail à accomplir, il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Si je partais d'ici pour vous rencontrer, le travail cesserait. Il connaît l'importance de son travail, il connaît l'importance de son implication,
le travail cesserait. Donc, au moment où il fait le choix de ne pas répondre à cette invitation, il prend une décision stratégique pour le chantier et la reconstruction. On est là aussi dans cette posture de recul, de pleine lucidité par rapport au chantier ou au projet qu'il avait engagé. Il s'engage, il est exemplaire. Au verset 3, toujours, on voit il faisait sans doute, il avait sans doute une image très forte auprès de tous les bâtisseurs. Un homme tel que moi, on l'a vu, donc il est à la fois conscient de son importance pour le chantier en tant que dirigeant presque de cette reconstruction, et en même temps il est conscient de sa petitesse. C'est ce qu'on a lu au verset 11. Je ne suis pas un homme à prendre la fuite. Et d'ailleurs, un homme tel que moi pourrait-il pénétrer dans le sanctuaire? Il est dans la crainte de Dieu en permanence. Il a le sens des responsabilités. C'est là où je voulais vous amener et souligner par ces quelques versets cette exposition à laquelle était soumis Néhémie. Certainement qu'il avait une charge mentale un peu à l'image de l'iceberg que j'ai développé tout à l'heure. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Certainement qu'il devait avoir une charge qui était pas mince dans ce travail-là. Et puis, on voit aussi à la fin de ce chapitre-là, je fais un développement complémentaire sur ce sens des responsabilités, puisqu'à la fin du chapitre, on voit que certains avaient des titres. Ils étaient chefs, chefs juifs finalement, et qu'en fait, le titre ne permet pas de rester bon, et de rester bon dans la durée. C'est ce qui est exposé à la fin du chapitre. Ce n'est pas le cas de Néhémie, mais d'autres ont chuté. Donc ce sens des responsabilités ou cette exposition qu'on peut avoir, on peut y être tous confrontés, chacun à notre niveau. Et c'est un peu cette idée-là, parce que cette notion de responsabilité, on n'est pas tous amenés à reconstruire la muraille de Jérusalem. Je pense qu'il n'y en a pas dans la salle. Mais par contre, on a tous des responsabilités, chacun à notre niveau. Et donc on a tous cette forme d'exposition qui est devant nous. On a des responsabilités dans nos couples, nous avons des responsabilités dans nos familles, nous avons des responsabilités dans les relations que nous entretenons avec nos collègues de travail, nos amis autour de nous. Nous avons des responsabilités professionnelles, nous avons des responsabilités de famille. Donc Néhémie est une forme d'inspiration là clairement pour nous aider aussi dans ces rôles de responsabilité que nous avons. Et la posture qu'il a tenue et les outils qu'il a utilisés au travers de ça. J'en viens à cette notion de force que je vous ai introduit au début et sur laquelle je voudrais finir. Et j'ai extrait ce verset 20 du chapitre 2. Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, nous donnera les forces. Et nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Autrement dit, nous nous mettrons au travail. Alors, c'est clairement applicable là, ici, dans le contexte. À ce moment-là, Néhémie est en train de chercher à convaincre le maximum de personnes pour l'aider à reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais finalement, ce verset-là, il s'applique chacun à notre niveau. C'est clairement pour exprimer finalement ce réveil des cœurs, ce réveil, ce travail. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce 52 jours versus les 150 ans. Les victoires, elles peuvent être immenses. On a besoin de temps pour réunir les conditions de réussite. En disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de 150 ans dans tous les projets qu'on entreprend, c'est pas ce que je dis. Ce que l'histoire de Néhémie nous raconte ici, c'est que des fois, il y a besoin d'un temps de préparation. Il y a besoin d'un temps pour réunir ces conditions-là. Et dans ce temps-là, nos forces, elles peuvent manquer. On peut se fatiguer. Mais on a des leviers. On peut veiller, prier,
avoir cette relation permanente. Clairement, Néhémie est un exemple, et ses forces qu'il a développées ici et qui nous est racontées dans ce livre, ce sont aussi les nôtres. On peut s'appuyer dessus. En tout cas, s'en inspirer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je voudrais terminer avec cette idée-là, c'est de vous laisser cette inspiration. Vous avez vu qu'au travers de ces différents versets, alors j'ai fait un peu du yo-yo là, entre les différents versets, les différents chapitres. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas de parcourir de manière exhaustive ce livre-là, on n'en aurait pas eu le temps. Mais c'était de vous donner peut-être cette inspiration, de poursuivre cette lecture et cette inspiration de Néhémie. En espérant vous avoir donné cette inspiration suffisante. Et puis au-delà de cette lecture que vous pourriez reprendre de manière différente ou avec des angles différents, c'est de se laisser avec cette inspiration que peut être Néhémie, chacun à notre niveau, par ses outils, par ses leviers, par ses forces.